Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube TJ & Go. J'ai quitté ma vie en France il y a plusieurs mois pour découvrir notre monde. Mon but, c'est de te partager mon expérience du voyage et de te faire passer un bon moment avec de la bonne humeur. Et peut-être de te donner envie de faire certaines choses, aller à la rencontre des gens, des pays et des passions. Et pour finir, je me suis rendu compte que le stress, c'est le poison de notre existence. Si tu as l'occasion de voyager sur plusieurs mois, tu te rendras compte. Profite de la vidéo et fais-moi un feedback. Let's go! Bon, mesdames et messieurs, voici donc le village de Monem Vasia, juste derrière moi. Vous pouvez le voir ici. Donc, tout en haut, on va retrouver un certain nombre de choses qui sont intéressantes à voir, comme des forteresses, une église, des chapelles, choses comme ça. C'est mon objectif. Donc là, en fait, je suis garé au niveau du vieux port. Non, juste au niveau du port. Le camion est là. Ça, c'est le bateau qui m'a cassé les couilles toute la nuit. Et là, du coup, on a les petits bateaux de pêcheurs. Donc, si je veux du poiscaille pour manger ce midi, c'est peut-être là qu'il faut que je vienne. Là, bientôt, à mon avis, s'ils sont partis pêcher certains, ils devraient pas tarder à revenir. Donc là, mon but, je vais faire clac, 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 clac. Ensuite, là-bas, je vais marcher, je traverse et j'arrive sur l'île. Et l'île, après, elle n'est pas très grande. Donc, à pied, ça devrait être très facilement faisable. Je vous fais des petits plans, comme d'habitude, du contenu de qualité. Bon, j'entame ma traversée du pont. On peut voir que c'est vachement joli, hein. En plus, il fait super beau temps. Nous avons une eau qui est cristalline. Enfin, ça fait un dégradé de bleu, je trouve ça joli. Et du coup, il y a pas mal de camions là. Celui qui est là-bas, c'est un français. Et juste en face, il y en a quelques-uns qui sont garés là. Alors bon, moi je fais tout à pied parce que je suis voilà quoi, je suis un dur. Mais j'ai pas choisi la simplicité, on va dire. Et surtout que je savais pas qu'on pouvait aller là-bas. Du coup, voilà, donc je traverse ça, ensuite j'arrive. Et de ce que j'ai pu comprendre, l'accès en haut va se faire en contournant l'île. Bon, un fait important pour ajouter toujours plus de contenu à mes vidéos. Du coup, l'île s'appelant Monem Vasia, ça vient de Moni Mvasi, qui veut dire une seule entrée. Single entrance for the billing. Du coup, voilà. C'est tout. Et du coup, le pont qu'on voit actuellement, là, tout goudronné, tout joli, est assez récent. Avant, c'était une structure avec des arches et faites en bois, mais qui a été détruite maintes fois. Et donc, dernièrement, c'était au 19e siècle, ils ont décidé de faire un pont plutôt solide, quoi, et qui résisterait à toute attaque. Bon, je suis en train d'emprunter un petit sentier, là. C'est marqué que ça prend 20 minutes. Donc, en fait, juste avant l'entrée de la ville, clac, 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 ici, il y a un petit chemin avec un petit panneau. Ok, et ça devrait me mener normalement à la chapelle en haut. Donc ils disent que ça prend 20 minutes. Voilà, on verra bien. Donc là, je m'avance sur ce chemin risqué, rempli de faune sauvage. Non, mais rien du tout. Mais bon, en gros, j'y vais quoi. Bon, en fait, je me suis fait avoir 5 minutes, c'est pour retourner d'où je viens. Et effectivement, il y avait une chapelle sur le côté. Mais ça, je veux pas le faire. Du coup, c'est 5 minutes et c'est juste ici. Bon, je viens de faire décoller le drone, ça a été une bataille contre le vent. C'est le Mini 2 là. Et le vent, il souffle très très fort. Donc, en fait, la batterie elle fond super vite quoi. Mais bon, j'ai pu faire des petits plans sympas, je suis assez content. Là, du coup, lorsqu'on vient passer le premier portail, lorsqu'on prend le petit chemin que j'ai pris, on arrive à cet endroit-là, cette jolie forteresse. Et on a une super vue. Donc voilà. Donc pour la suite de la vie, je vais faire des petits plans par-ci par-là. J'espère que vous allez bien aimer. Et puis après la suite quoi. Toujours plus loin. Bon, petit point historique sur Monem Vasia, je viens de lire des trucs donc je vais vous le dire.
En fait, ça a été construit au 6e siècle avant Jésus-Christ, donc vers 1460, moins 1460. Et entre moins 1460 et 1828, ça a été on va dire des périodes assez troubles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a entre autres les Ottomans qui sont venus, qui l'ont pris, puis qui l'ont redonné, puis ainsi de suite pendant pas mal de temps. Et en 1828, enfin, Monem Vasia a été rendu, on va dire, enfin pas rendu, mais en tout cas, ça fait maintenant partie de la Grèce. Voilà. Mais juste avant 1828, ça a été assez long. Et les Ottomans, on va dire qu'ils ont pas mal mis leur nez dans l'affaire, parce que c'est quand même une place stratégique assez importante, toute fortifiée. Là, on a quand même l'avantage de la hauteur, enfin c'est flagrant quoi. Et ce qui est super intéressant en fait, c'est que tout le contour de Monem Vasia, enfin là en tout cas au niveau de la forteresse où on est, c'est très haut. Et vous voyez un peu la falaise comment elle est quoi, donc une grosse galère. Et le seul accès entre Monem Vasia et le continent, c'était un pont. Qui a lui aussi été détruit certaines fois. Donc voilà, donc place stratégique très intéressante et en plus c'est très joli. Donc voilà le petit point histoire. Écoutez, là je viens de partir du côté ville de Monem Vasia, là j'ai du coup marché tout le long de l'île, donc là j'étais là-bas, et je me retrouve ici, enfin là quoi, et là du coup j'ai une vue sur d'où je viens, donc la ville d'à côté, du coup on peut bien voir le pont ici, enfin bien voir, on le voit. Moi je suis garé là-bas, et là il y a le port en fait, donc là il y a le port, là il y a un deuxième plus petit port, là il y a toute la vieille ville on va dire, et ensuite là c'est des habitations. Donc c'est vachement joli, il y a un beau temps, je suis content. J'ai pu faire des super beaux plans en drone, donc ça devrait bien rendre. Et je sais pas si vous arrivez à voir les nuances de bleu là, on voit très clairement que là c'est plutôt clair et là ça de plus en plus foncé quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ce que je fais là, c'est que je vais faire chemin arrière, donc je dois en avoir pour peut-être 25 minutes pour redescendre à la ville. Et ensuite je vais me trouver un petit resto, parce que là ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et enfin, en fait je fais seulement un resto si je trouve un resto avec des produits frais et poissons frais, tu vois. Par contre, si c'est comme on a fait la dernière fois sur l'île d'Hydra, par contre, c'était, on a mangé des trucs congelés, tout dégueu quoi, donc ça vaut pas le coup. Voilà, allez à toutes. Ruelle voûtée, église byzantine, manoir vénitien dans le Péloponnèse, une ville-château du Moyen-Âge vivante comme dans un conte de fées. Elle est sculptée sur le rocher Monem Vasia, le Gibraltar de l'Orient ou le bateau de pierre. Ça vous embarque immédiatement pour un voyage dans le temps. Vous pouvez donc vous promener dans ce village moyenâgeux du Péloponnèse et qui est exceptionnellement bien conservé, avec ses ruelles voûtées, ses églises et ses manoirs.
chat que vous venez de voir, en fait, il était super mal en point. Du coup, j'ai coupé la tête de mon poiscaille et je lui ai donné là-bas. Je sais pas si vous voyez. Il est en train de se régaler sur la tête. Le problème, c'est qu'il était pris en chasse par un autre chat qui est en meilleure condition, un gros truc là. Du coup, j'ai dû l'éloigner, mais ça a marché. Bon ben salut à tous, je me réveille aujourd'hui sur ce spot, magnifique. J'ai dormi ici cette nuit, donc j'avais mis mes jolis cales, donc ça faisait bien quoi. Hier j'ai croisé un gars sur le village d'à côté qui était en train de pêcher, il a réussi à choper du poisson. Du coup je vais essayer de le choper ce matin, mais avant ça je vais faire une petite rando balade. Et je remonte encore un peu le spot, donc là on a une belle plage de sable. En fait là il fait bon, il fait chaud, mais le problème c'est que l'eau elle est super froide, donc pas ouf quoi. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, je viens d'arriver au Geopark of Agios Nikolaos là, en Grèce, donc c'est encore une fois très joli. De toute façon tout est joli ici. Sauf que moi mon objectif c'est ça. Alors je me suis chauffé, je me suis dit qu'en passant par là je devrais réussir à pouvoir aller tout en haut. En tout cas d'ici ça a l'air, tu vois. Du coup je vais essayer, on verra bien. Je vais faire des petits plans de drone, des petits trucs comme à mon habitude. Et pour qu'on voit un peu plus ce que c'est cet endroit là, en fait, il y a aussi une sorte de forêt minéralisée. Et en fait, c'est ce qu'on voit ici là, c'est ces trucs là. Et ça c'est des anciens arbres qui avec le temps se sont fossilisés. Voilà, la forêt fossilisée, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et là on a un petit sentier découverte avec des petits trucs à droite à gauche à voir. Donc par exemple c'est des arbres, il y a des coquillages, des machins. Donc voilà, donc ça je le ferai peut-être après si j'ai encore un peu d'énergie. Mais vous voyez d'ailleurs ici, ça c'est les fossiles. Donc intéressant à voir je pense, je le ferai peut-être après. Mais bon, mon objectif en tout cas de là il est quand 11h30 je pense. C'est d'arriver là-bas, j'ai fait mon petit pique-nique, mon eau et tout, là je suis équipé comme jamais là, donc il n'y a plus qu'à. Je vous fais des petits updates au fur et à mesure, et puis voilà quoi. Bon, je commence l'ascension à midi, je suis parti à 50. Je suis parti de là-bas quoi. Et voilà mon objectif. Donc normalement si je me débrouille bien dans 30 minutes, 30-40 minutes je dois pouvoir y être. Enfin j'espère, on verra bien. Là je viens de tomber sur un truc de ouf là. Bon en même temps je suis crevé, ça fait 5 minutes que je suis parti mais bon. Je pensais qu'il y avait une tortue dedans mais en fait il n'y a rien. C'est une carapace de tortue. C'est dingue hein. Carapace de tortue vide. Jamais vu ça. Je la prendrais bien, mais bon, vous voyez où je suis quoi. Je sais pas où je suis. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la poser à un endroit reconnaissable du style là-bas quoi. Comme ça, je saurai où elle est. Ouf hein. Bon voilà, on continue. En fait, ça en durée, je sais pas, ça va prendre longtemps, mais c'est très. Je sais pas, on a combien de pourcents d'inclinaison. On doit être à 20-30%. Enfin, j'en sais rien, je connais pas, mais faudrait que je sorte mon rapporteur. Mais c'est très incliné, hein, donc c'est un peu la galère. Mais bon. Ça va le faire, on y croit hein. Bon alors je viens de me faire à moitié midi, voilà où je suis. Enfin, je sais pas si ça vous dit quelque chose mais je suis quand même assez haut hein. J'ai dû faire je dirais un petit peu moins de la moitié. En sachant que là on est à peu près sur la même pente. Et quand tu vas un peu plus haut je pense qu'il doit y avoir 20% ou 15% du taf où on n'est pas au double mais on est quand même bien plus pentu. Donc ça va être un peu plus galère. Donc j'ai mangé la moitié de mon midi là, parce que j'étais en manque de force, donc je viens de prendre un peu de force. Voilà, maintenant il faut que je me motive pour finir. Dans tous les cas, quand j'ai un objectif comme ça, souvent je le réalise. Je m'arrête pas au plein milieu parce que j'ai la flemme ou quoi. C'est vraiment là, c'est gravé dans moi, tu vois. Si je le fais pas, je me sentirais mal pendant longtemps. Donc du coup, j'ai pas le choix, je suis obligé. Mais j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon eau là, j'ai pu boire un quart de l'eau, même pas un cinquième, donc c'est cool. Il me reste de quoi manger, voilà. Donc je vais faire décoller le drone quand j'arriverai en haut, je pense. Et puis ben voilà, après je redescendrai tranquillement. Et j'éviterai de me casser un genou aussi. Alors, il est actuellement 13h. Je suis parti à 11h50, j'ai commencé la montée à midi, donc ça fait 1 heure que je monte. Je m'étais dit 30-40 minutes en sachant que j'ai dû faire 10 minutes de pause. Mais là je suis à un endroit stratégique. Vous voyez la roche en face? Une fois que j'arrive à la roche, il reste plus grand chose pour arriver au sommet. D'ailleurs le sommet n'est pas très loin là. Mais là en fait c'est vraiment comme ça. Avant c'était comme ça quoi. Donc tout là ça allait encore. Là c'est plutôt de l'escalade.
J'ai choisi le chemin avec les cailloux et les arbres, comme ça le sol il est pas trop glissant parce que l'autre chemin en fait c'était que des petits cailloux de merde. Dès que tu marches, t'as tout qui se barre, grosse galère. Du coup voilà, je suis un peu fatigué. Dès que j'arrive en haut, je finis mon pique-nique et après je redescends. Faut que je rejoigne mon pote pêcheur. Mon pote. Je me fais peut-être un peu des idées, mais en tout cas je vais rejoindre un gars que j'ai vu pêcher. Donc voilà, donc je devrais être revenu pour 14h30 je pense en bas, peut-être un peu plus parce que en descente ça va être plus long peut-être. Parce que là la montée elle semble facile mais en fait la descente tu vois que c'est vraiment comme ça donc ça fait un peu flipper de descendre. Je pense que je vais aller doucement. Allez, on se retrouve en haut. Bon, je suis heureux de vous annoncer que je suis arrivé. La fin était galère en fait, j'ai fait un peu d'escalade et j'ai acheté un harnais pour GoPro que j'ai pas pris bien évidemment. Je vais faire des beaux trucs. Là j'ai escaladé ce qui est devant moi. Je vais essayer de vous montrer. Si vous voyez bien. Un peu la galère hein. Là je suis là. Ah j'y suis en fait. Là, j'ai bien pu prendre ma veste, tu vois, j'avais pris le comme normalement, j'avais plus les miches. C'est le cas. En plus là j'étais pas vraiment exposé plein soleil. Putain c'était chaud. Dernière partie là, c'était pas chaud au niveau effort physique, c'était chaud au niveau escalade avec le vide derrière. On peut trop rassurer quoi. Je suis un peu un casse-cou. Après je prends pas vraiment des risques de ouf quoi tu vois. Là si je tombais, j'allais pas tomber très bas je pense. Enfin, ouais. Du coup voilà. J'y suis, trop content. C'est ouf hein. Ce que je vais faire c'est que on va rester un peu ensemble le temps que j'arrive de l'autre côté réel. Et en plus j'ai vu plein de crottes de petites bichettes là. Crottes de bouc, de bichettes, je sais pas quoi. Je me suis dit s'il y a un bouc qui le fait, là je le fais hein. Du coup voilà. Oh, on y est presque. Sous vos yeux ébahis. Alors, attention. Attention, attention. Plus que 10 mètres. Des grands mètres hein. Waouh, ça c'est ouf. Par contre là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun chemin pour venir ici quoi. J'ai pris un chemin de barbare mais... Waouh, c'est ouf. Et voilà. Voici l'autre flanc de la montagne. Le village de pêcheurs où je dois aller c'est là-bas. Attends, on a une putain de vue. C'est ouf. Là-bas ça doit être Napoli. Là c'est le village d'hier. C'est ouf hein. Là je suis content. Mes efforts sont récompensés. Je suis plutôt content d'être là. Ce que je vais faire pour descendre, je vais prendre d'autres chemins. Je vais passer par là, hein, tranquillou. Je rejoins la route et après je vais marcher jusqu'à l'autre côté. Ça me semble pas mal. Bah non, faut que je récupère mon os de... Ah putain. Faut que je récupère ma tortue. Bon, on verra bien, je sais pas encore. Ah, voilà. Bon allez, je vous laisse. Fais des petites photos, petits plans. Bon, j'espère qu'en tout cas cette vidéo un peu plus longue que d'habitude vous aura plu. J'ai vraiment encore une fois aimé faire le montage parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est des choses que j'ai fait il y a quelques semaines, mois on va dire maintenant. Et c'était vraiment génial. Monem Vasia, je vous le recommande chaudement. C'est magnifique, c'est à faire. C'est gratuit en plus, il n'y a pas besoin de prendre un billet de quoi que ce soit pour y aller. Donc si vous êtes dans le Péloponnèse, en Grèce, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment super beau à voir avec une petite randonnée. On peut même faire une randonnée assez longue finalement, comme ce que j'ai fait, disons du début jusqu'à la fin de l'île, ça prend du temps et il y a un tour à faire, il y a plein de choses à visiter, donc c'est génial. Et pour finir cette randonnée qui était vraiment un super souvenir, j'aime bien des fois m'embarquer dans des trucs un petit peu galères comme ça, je trouve que c'est l'aventure, tu vois, ça ajoute des choses un peu en plus. Et voilà, c'était vraiment top. Cette rando, j'ai adoré. Du coup, j'ai pas fait les fossiles, mais bon,
un bien pour un mal, j'étais tellement crevé que j'avais plus du tout la force d'aller faire une petite balade après. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et du coup, la prochaine vidéo qui va sortir, pas mercredi prochain, mais avant, parce que là, il faut que j'accélère pour tenir comment on peut le dire, mon objectif secret. Ça va sortir vendredi soir, je pense, ou samedi. En tout cas, il y aura une vidéo urbex sur un bateau abandonné. C'était la propriété d'un trafiquant de drogue, pour la petite histoire. Et j'ai réussi à rentrer à l'intérieur et tout. C'était vraiment, c'était un sacré truc. C'était vraiment marrant. Donc voilà, donc prochaine vidéo urbex et ensuite ce sera la suite de la Grèce avec la fin parce que j'approche tout doucement de la fin. Là je commence à arriver vers la fin du Péloponnèse et je vais remonter vers Athènes. Mon urbex de malade qui va arriver qui est juste à côté d'Athènes et ensuite on va finir la Grèce tranquillement pour aller vers la Turquie. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose qu'on se tient au courant. Voilà, en tout cas gros bisous, à très vite, bisous.